Voilà, bonjour à tous, on se retrouve donc sur le jeûne de 2020, juillet 2020, donc avec Christophe et Cathy, donc c'est un couple. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que Christophe est un diabétique de type 2 depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, et donc il participe à un jeûne et il va vous expliquer qu'on peut jeûner en ayant un diabète de type 2 et que c'est même une prescription recommandée scientifiquement. Et Cathy va nous expliquer un petit peu comment il a vécu cette préparation et Christophe va nous raconter tout ça aussi. Voilà, donc tu peux te présenter un petit peu rapidement par rapport à ta situation de diabétique et ce qui t'a amené ici. Voilà. Je suis diabétique depuis 7 ans et je prends des médicaments depuis un peu moins, depuis 2-3 ans. Je prends 7 médicaments par jour, donc un le matin, 3 le midi et 3 le soir. Alors c'est de la metformine? Il y a 3 médicaments, c'est ça. Un classique qui agit sur le pancréas. Il y en a un pour faire baisser avant le repas, il y en a un pour stabiliser pendant le repas, il y en a un pour faire baisser après le repas. Ok. Et ta donc, glycémie, au moment où tu as commencé tes médicaments, elle était à peu près à combien? ma glycémie était à 1,61. Ouais. Et HbA1c autour de 8%, je suis même monté à 9,5. D'accord, donc un bon diabète, quoi. Un bon diabète, oui. Ok. Malgré un poids global pas très important. Je fais 1m85 et je faisais 86 kg. Oui, donc pas un gros surpoids du tout, absolument pas. Mais des petites graisses viscérales peut-être. Oui, je suis un très grand sportif, surtout devant la télé. D'accord. Ok, et donc qu'est-ce qui t'a amené à venir jeûner? Ou est-ce que c'est Cathy qui fait des études de naturopathie qui t'a amené ici, qui t'a incité fortement, ou tu as compris des choses et que tu as voulu... En fait, j'ai voulu découvrir un peu d'autres choses. J'ai travaillé quelques années dans le milieu un peu pharmaceutique et j'ai vu comment étaient fabriqués les médicaments. Et aussi ces médicaments, à long terme, on ne sait jamais les effets. Donc l'idée, c'est essayer de s'affranchir de ces médicaments au fur et à mesure. Et aussi d'avoir une discipline que j'arrive pas à gérer moi-même, puisque j'ai des grosses fluctuations de ma glycémie, puisque j'ai du mal à me cadrer. Malgré les médicaments, oui. Tu n'avais pas une hygiène de vie très stricte, particulière. Alors justement, donc tu es venu me voir, toi, il y a 3 semaines. 3 semaines par mois, ouais. donc pour te prendre en main. Oui. Mais avant ça, c'était quoi en fait ta vie? Au niveau alimentaire, au niveau ma vie, c'était bien profiter, c'est-à-dire généralement. Maintenant, je suis descendu même avant de te voir. Mais bon, c'était au début une plaque de chocolat tous les jours. Après, je suis descendu, disons, à une demi. C'était, j'aimais bien manger, un petit apéro, voire donc, deux, voilà, un bon vivant. Tu n'avais pas de prescription médicale, de régime particulier? Non, puisque le médecin a dit... les médicaments suffisent. Les médicaments suffisent, avec modération. Le mot modération, j'ai du mal à le comprendre en fait. Bien sûr, comme d'habitude, on ne comprend pas bien. D'accord. Et donc oui, en fait, l'idée, c'était, je pensais que les médicaments permettaient de progresser en fait. Et en fait, je m'aperçois qu'avec le temps, les médicaments, je ne vais pas dire ont aucun effet, mais évitent les grands débordements. Oui. Mais par contre, aussi ont une grande influence à l'intérieur en fait. Effets secondaires. J'avais beaucoup d'effets secondaires. Ouais. Ok, donc tu as décidé de te prendre en main sous l'influence de Cathy. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à partir de la consultation? Parce qu'au début, elle t'avait donné des conseils, elle t'avait expliqué certaines choses. Oui, mais je la crois pas. Mais on n'écoute pas sa femme. C'est ça. Donc tu es venu me voir et donc dis-moi un petit peu ce que tu as mis en place avant ce jeûne. Déjà, avant ce jeûne, j'ai changé mon alimentation. C'est-à-dire que le matin, avant, c'était du pain avec la confiture. Maintenant, c'est plutôt des fruits secs, du jambon cru et des olives. D'accord. Le midi, j'essaie, disons, à 80%, je mange du poisson et des légumes et j'évite la viande. J'évite tous les desserts le midi. Le soir, j'évite les desserts où je prends des desserts non sucrés. Et le sour, j'essaie aussi de ralentir plutôt légumes et fruits. Pour toi qui étais bon vivant, c'était quand même difficile ou... Ouais, c'est difficile, ça l'est toujours. Ouais, ça l'est toujours. Mais je m'autorise toujours un écart par semaine. C'est-à-dire le samedi ou le dimanche, le week-end, je m'autorise un petit verre de crément. On est en Alsace quand même. Oui, et puis un petit verre de vin, voilà. Mais, Et ta glycémie, comment elle a évolué ces 3 dernières semaines là? En fait, elle a bien évolué au début, la première semaine, parce que j'étais très discipliné.
Et après, quand j'étais trop bon par rapport à mon objectif, D'accord. Et C'est-à-dire ben- que quand tu dis que tu es arrivé à ton objectif, c'était... mon objectif c'était de passer en dessous de 1 gramme par litre. D'accord, donc le Voilà. taux normal. Et je suis descendu à 0,75. D'accord, certains En- jours, le en- matin à jeun, tu étais à 0,75. 0,75. En fait, Avec j'ai ton glucomètre ouais. et tout ça. plusieurs jours, je suis resté entre 0,75 et D'accord. 0,90. Ok, donc Et- très intéressant parce que l'insuline n'est plus sécrétée, Oui. ton pancréas est au repos, tu retrouveras de la sensibilité à l'insuline si tu maintiens des taux comme ça, qui sont exceptionnels pour un diabétique, bien sûr, mais tu prenais encore des médicaments. Je prenais des médicaments, oui. Et après, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'une Parce que- fois par semaine, j'essayais de pas prendre le médicament le D'accord, soir. parce qu'à 0,75 grammes, tu es en dessous des seuils qu'il Oui. faut, donc normalement ton médicament n'est plus utile, enfin certains ne sont plus utiles. Donc, Mais c'est psychologique en fait. voilà, on a du mal à s'en C'est ça. détacher, mais on se met en danger parce que si on prend des hypoglycémiants et qu'on a une glycémie qui est déjà basse, c'est pas intéressant, on fait des hypos quoi. Oui. Donc il va falloir que tu apprennes à discipliner ça et à voir avec ton médecin comment réguler la prise de médicaments en fonction de ton hygiène. Hein. Ok. Et Cathy, toi, comment tu as vécu cette période pour toi? Ça te paraît surprenant qu'il ait réussi à faire ça? Surprenant, plus que surprenant, parce que j'avais essayé, comme tu dis, avant de le maîtriser un petit peu, mais il est immaîtrisable. On ne peut Ça, c'est rien clair. lui dire, rien faire avec lui. Donc il m'écoutait. Il a juste évolué sur 2-3 petites choses, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et le jour où il est venu te voir, ça a été un déclic. Et au fond de toi, justement, ce déclic, tu l'attribues à quoi? Est-ce que Bah, en tu as eu fait- peur des conséquences? Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que... Bon, les conséquences du diabète, je les connais un peu. Mais bon, après, j'ai un challenge. Mon père a 80 ans, il est diabétique niveau 1. Et il se prive de rien, il est Type toujours 1, vivant. Type 1, ouais. Il est basculé à type 1, c'est Ouais, ça? et lui, il boit l'apéro tous les jours, il mange de la viande, Donc, il il est fait sous n'importe insuline, quoi. hein, c'est Il ça, a hein. sous insuline, ouais. D'accord. Mais et ça, et bon, il fait ça, mais par contre, il fait rien d'autre. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de profiter de la vie quand même. Et j'aime pas avoir de contraintes. Et donc, je me suis dit, le Pas meilleur. envie d'être dépendant de ton médicament. Voilà, tu veux c'est dire. ça, c'est ça. Et puis, je veux pas être limité dans mes mouvements, je veux pouvoir voyager. Et c'est Ok. une grosse contrainte quand on est sous insuline, quoi. D'accord. Alors, on va parler un peu du jeûne, comment tu le vis maintenant? Donc, quand tu es arrivé au jeûne, tu as fait ta préparation, plutôt correctement quand même. Oui, Pour toi, Cathy, c'était correct ce qu'il a fait? Mieux que moi. D'accord. Sincèrement, mieux que Donc, moi. il était vraiment discipliné, Ouais, là, tu mieux vois, que il moi. était motivé. Vraiment. Ouais. Ok, donc tu as fait ta descente alimentaire, tout ça, et puis quand tu es arrivé le premier jour, ta glycémie était de... 1,34. D'accord. Grammes. Et là, tu avais arrêté le médicament, tous les Là, médicaments. j'avais arrêté les médicaments depuis une journée, toute la veille. D'accord, d'accord. Donc un 34 sans médicaments, Oui. tu retrouves une glycémie qui est, on va dire, raisonnable pour un diabétique. Hein. On sait qu'en dessous d'un 40, les risques de maladies neurodégénératives, etc., sont bien moindres, diminuent progressivement. Donc il faudrait stabiliser des taux comme ça dans ta vie quotidienne, déjà autour d'un 20, un 30, sans médicaments, ça serait déjà très bien. Mais l'objectif, c'est quand même de redescendre en dessous d'un Ouais. 20 et le jeûne va t'y aider. Alors, bien sûr, quand on jeûne, on ne prend pas de médicaments puisqu'on sait que la glycémie va descendre super rapidement. Et donc, tes taux ce matin, enfin, déjà le premier jour et le deuxième Le jour. premier jour, je les ai là. Ouais, vas-y. Hop. Alors, le premier jour, j'étais à 1,13 D'accord. et aujourd'hui, je suis à 0,8. Donc, on est au troisième jour, Ouais. donc tu es à 0,80. de 0,80, glycémie. ouais. D'accord. Et Et ce- au niveau de la perte de poids, Je perds 1 kilo par jour. d'accord. Et avant le jeûne, c'est 3 semaines là. Est-ce que J'ai t'en perdu fais 1 kilo par semaine. D'accord, donc tu es déjà à moins 6 Ouais. depuis 3 semaines. Oui. Ok, donc la glycémie souvent est associée à une perte de graisse, etc., de graisse viscérale en particulier. Donc l'objectif, ça va être de retrouver la sensibilité à l'insuline. Et comment tu vis ce séjour? Alors moi, c'est une énorme surprise pour moi, puisqu'en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on est entouré, on n'est pas tout seul. On peut échanger. J'apprends beaucoup aussi, puisque pour moi, c'est une découverte. La naturothérapie, c'était une théorie, et maintenant, j'écoute tous les jours et je me retrouve dans certaines situations. Et puis, j'ai battu mon record parce que j'y croyais pas, franchement. Je pensais que j'allais Tu pensais tenir. pas que tu allais jeûner Non. 3 jours. On a des soupes. J'ai hein. pris des soupes. On a pris Ah des ouais, soupes mais et il tout le monde pensait a en pris des prendre soupes. une. Moi, je Il pensais pensait. tenir une journée, peut-être 2. D'accord. On sait que pour un diabétique, en fait, jeûner n'est pas si difficile que ça. Ils ont des taux de glycémie qui baissent plus lentement que les autres, mais la rentrée en cétose est souvent un peu moins rapide, donc plus acceptable. Et après, c'est le mental, c'est la Ouais, croyance. c'est le mental. bien sûr, C'est depuis ce matin, en fait, que ça va mieux. Ouais, Jusqu'à hier, j'avais faim tout le temps. ouais. Alors souvent, les diabétiques, les premiers jours, c'est
ils ont vraiment faim, Ouais. c'est plus dur pour eux, Mmh. ils ont une hormone, leptine, qui fonctionne un petit peu différemment des autres, donc ça entretient un peu l'appétit, quoi. Oui. Voilà. Mais bon, si tu as passé ce cap, c'est génial, Ouais, on ça va va. voir jour après jour comment tu évolues, et tu fais des activités, comment tu vis Ma plus grosse activité, c'est me lever le matin, D'accord. de rejoindre ma chaise. Non, on a été se balader, c'était bien. Tu as participé au balade, tout ça, mais Je le part- gym, douce, Bah, tout c'est ça, pas mon truc tu en fait. fais pas, non, Ouais, mais c'est que c'est ok. pas mon truc. Alors pour un diabétique, il faut quand même savoir que c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Il va falloir te mettre un peu plus tard, parce que quand tu auras plus de jeûne, il faudra compenser les hausses de glycémie. Mm. Pour retrouver la sensibilité à l'insuline, l'exercice physique quand même un outil très très important. Donc, Ça va être mon il va deuxième falloir challenge. peut-être, Il faut que tu fasses une semaine sportive et peut-être que ça va, ça va m'aider. Voilà, donc on est matin du quatrième jour. Donc Christophe, petite prise de glycémie. Appuie bien. Un petit glucomètre. Et c'est parti. 71. Donc pour un diabétique, on vous montre. 71, 0,7. Il faut le commander sur Amazon Canada. Et donc voilà, donc une nuit correcte, mais Oui. avec douleur un petit peu au dos, Oui. ton symptôme habituel. Voilà. Voilà. Et sinon la journée, comment tu vis ça? Donc on est au quatrième jour. Ta glycémie est passée de donc 1,20 avant de venir, Oui. c'est ça? 0,89 hier. Oui, et là du coup, Et 71 aujourd'hui, voilà. Donc normal, donc tu es nourri maintenant. Non, pas normal, super bien. Enfin super bien pour toi, mais normal pour un jeûneur. Même un diabétique de type 2 va avoir une chute de sa glycémie. Il y en a une autre là, elle a 0,44. Et donc plus de médicaments bien sûr, heureusement, plus de médicaments. parce que sinon ça serait dangereux. Et sur le plan, on va dire, émotionnel, psychologique, comment tu te sens? Ça va, il n'y a pas de problème. Je le sens léger, Tu disons. le vis bien, l'envie de manger? Non, ça s'est arrêté depuis hier soir, disons. D'accord. Mais les 2 premiers jours, c'était très dur. Le 3e jour, ça va mieux. Et ce matin, non. Plus du tout envie, Plus d'envie, quoi. non. D'accord, super. Ouais. Voilà, mais écoute Christophe, on se retrouve quatrième jour. Toujours vivant. Jeune. Voilà, pour un diabétique qui avait peur de Ouais, c'est vrai. manquer d'aliments, c'est pas trop mal. Enfin, tu vas nous raconter. Alors déjà, comment tu te sens, comment tu as vécu ce séjour, bien que il reste encore un jour, mais on va dire qu'on va conclure sur ça et quelques images de la reprise alimentaire demain, si tu veux. Bah, je me sens très bien. Le premier jour s'est bien passé. Le 2e jour a été un peu plus difficile. Et le 3e jour au matin a été vraiment difficile. Et Alors, après, difficile, pourquoi? j'avais tout le temps faim. D'accord, Et je pensais beaucoup aux aliments. d'accord. Mais Et c'était c'est quelque aussi, chose de tenable qui te prenait aux tripes ou c'était quelque chose de plus mental? Ah, c'est dans la tête. Ouais, d'accord. C'est là que je me suis rendu compte que c'était dans la tête. C'est pas de la vraie faim en fait, Non. on imagine des choses. Et ce qui est marrant, c'est que les gens parlaient beaucoup dans tous les gens qui sont ici. Et plus on en parlait, plus ça passait pour moi en fait. Parce qu'au début, je voyais tous les livres. Et à la fin, ça m'écœurait. Donc, Avec les recettes, tu veux c'est dire ça. des- trop de recettes, Oui, il y avait je pas que lisais des plus livres de faim. recettes, mais il y en avait Ouais. quelques-uns. Ouais. Et donc ça m'a aidé à passer le cap. Et puis, les journées passent vite parce qu'on a beaucoup d'activités. Ouais, d'accord. Moi, je suis néophyte dans le domaine, donc j'apprends beaucoup de choses à ton contact et au contact de tous les gens qui sont là. C'est sympa. Et puis, il y a une super ambiance, donc c'est très, très amical. Donc en fait, les gens se soutiennent aussi quand on est en difficulté, on est aidé. T'as senti ça toi? Ah ouais, moi j'ai senti, ouais. Pourtant t'as pas eu de grosses difficultés. Non, mais T'as senti que les autres j'ai autour se senti qu'il y avait Ouais, vraiment une... D'accord, bon, c'est ouais. l'effet groupe. comme C'est on ça, dit, l'effet qui groupe, est ouais. sympa. Alors on va revenir sur ton enfance par rapport à ce qu'on pourrait dire la mise en place de ton addiction au sucre ou du moins ta diminution de ta sensibilité à l'insuline due à une alimentation un peu sucrée, parce que physiquement t'es pas dans on va dire les cadres classiques, les normes de la prédisposition à faire du diabète de type 2. Et je m'étais interrogé, effectivement, quand tu m'as raconté ce que faisait ta maman avec toi, alors qu'est-ce qu'elle te donnait quand tu étais jeune? Bah, en fait, moi, dans ma vie, j'ai eu 2 étapes où je pense que j'ai beaucoup abusé sur le sucre. Donc déjà, c'est à la petite enfance. Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais, mes grands-parents étaient mineurs, et donc il fallait bien manger. Et surtout, il fallait surtout manger du sucre parce que ça rend fort.
Et donc, on mangeait les carrés de saccharine. J'en mangeais, j'en ai plein les poches en fait pour aller à l'école. C'est ta maman qui te les donnait, c'est Ma ça? maman donnait ça, ou elle achetait des grands paquets de 2 kilos de bonbons et nous distribuait pour pas qu'on tombe malade. Et puis des glaces, du sucre à toutes les formes. Il n'y avait jamais un repas sans dessert. Oui, bien sûr. Et le matin, c'était toujours beaucoup de confiture, et le soir, toujours un dessert. D'accord, ça encore c'est plus classique, Oui. mais le fait d'avoir toujours des Toujours- bonbons et toujours qu'elle bonbons, t'impose d'en prendre dans tes Mais en poches, fait, c'est elle en assez mange toujours, surprenant. même maintenant, elle s'est un peu arrêtée, elle a 80 ans, mais elle mange encore, elle a toujours ses bonbons dans ses poches, quoi. D'accord, donc elle survit même si elle prend des bonbons dans ses poches. Voilà. Ça tue pas tout le monde, hein, Ouais, voilà. c'est ça. Mais bon, ça crée un état... Ça crée un état où tu en as besoin. favorable, quoi. Et après, je suis allé plusieurs années à l'étranger, j'ai vécu 5 ans en Chine. Et là, tous les soirs, en fait, j'avais des repas d'affaires. Et les repas d'affaires en Chine sont fortement accompagnés de... C'est des gros repas, on mange beaucoup, et beaucoup d'alcool. Oui. Et comme c'était à répétition tous les jours pendant 5 ans, Ah d'accord, et ouais. là, j'avais pris, par rapport à maintenant, j'avais 15 kilos de plus, quoi. Ah quand même, d'accord. Ah Ouais. oui, donc effectivement, tu as quand même déjà perdu du poids avant que je te voie. Oui. Ah, d'accord. Tu avais Ouais, déjà j'ai- fait, on va dire, une amélioration des choses. J'ai fait une Parce amélioration. que là-bas, c'était vraiment beaucoup. Oui, quoi. oui. Donc effectivement, dans ces 5 ans, il se peut que tu aies encore perdu de la sensibilité à l'insuline. Je pense, oui, hein, beaucoup. C'est clair, quoi. Et donc aujourd'hui, donc tu es arrivé avec ce poids en moins. Donc là, sur l'ensemble du séjour, juste ici, hein, là, sur 4 jours juste, hein, demain ça fera 5, sans manger, tu as perdu combien de poids? Là, j'ai perdu 3 kilos depuis que je suis arrivé. Ouais. Et dans la phase de préparation, pendant les 3 semaines, j'avais perdu 2,5 kg. Donc ça D'accord, fait donc 5,5 kg. Et demi, donc demain ça fera un peu plus de 6 Ça kilos fera 6 kilos en avec tout, la ouais. reprise, donc tu vas reprendre 2 kilos d'eau. Je reprends le poids de mes 25 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, j'y croyais pas. Maintenant, il va falloir un petit peu jouer sur les médicaments, parce que tu prends 3 médicaments hein, qui jouent sur le pancréas Oui. en particulier, l'insuline en particulier. Oui. Et à terme, le risque, c'est que si tu continues de stimuler ton pancréas, il ne soit plus capable de travailler par lui-même, Mhm. et que tu ne retrouveras pas de sensibilité de tes cellules à cette insuline, puisqu'il y en a tout le temps dans ton corps. Donc l'idée, ça va être de les réduire, mais pour cela, il va falloir que ta glycémie soit maintenue à des taux, on va dire, corrects, hein, bien sûr. Et raconte-nous un petit peu comment tu as vécu, toi, cette prise de médicaments, comment ton médecin, il t'a imposé ces médicaments, t'a proposé du moins, et comment tu as réagi et comment vous avez ajusté les choses. Donc mon médecin, quand il a vu mes premiers résultats, j'étais à 9,2% De HbA1c. de HbA1c, oui. Hémoglobine glyquée. Et j'étais à presque 2 de grammes, diabète 2 grammes matin, oui, H. de glycémie, oui. Et donc il m'a donné des médicaments, donc j'ai 3 médicaments, et surtout un qui favorise la digestion, c'est la remontée d'insuline. Oui. Et celui-là, au début, j'en prenais un matin, un midi, un soir. Assez rapidement, grâce aux médicaments, j'ai baissé de 9,2 à 7. Et là, par contre, je n'ai pas fait attention, puisqu'en fait, ce que j'ai pensé, c'est que les médicaments me permettaient de me contrôler. De compenser, oui. Et je suis remonté, donc après, je suis remonté à 8,5. C'est-à-dire qu'on repère encore de la sensibilité à l'insuline. Tout à fait. Et progressivement, on finit toujours par remonter, quoi. Oui. Et donc, je suis remonté à 8,5. Et donc là, le médecin m'a dit, il faut augmenter les doses. Donc, il fallait prendre 5 médicaments au lieu d'en prendre 3. Et là, au bout du 4e, j'étais malade et 5e, je ne pouvais pas en fait. D'accord, donc il y a des interactions des fois entre médicaments, il y a des doses qui sont trop élevées. C'est ça, et donc en fait j'ai tout le temps mal C'était au ventre et c'était insupportable. Et après, comme mon taux restait aux alentours de 8, 8,5, il m'a dit maintenant la seule solution c'est se piquer à l'insuline. D'accord. Et là ça a été le déclic aussi, j'ai dit non c'est pas possible. Tu voulais pas Et donc créer là cette j'ai dépendance. fait, oui, parce que j'aime bien voyager, j'aime bien bouger, Ouais, ça devient et plus je trouve que c'est une compliqué. contrainte, ouais. Donc tu as bien fait parce que, alors certains n'ont pas le choix, hein, bien sûr, toi tu as réagi, mais quand on est piqué à l'insuline, le problème c'est qu'on augmente donc, les taux d'insuline dans le corps, hein, donc on grossit, forcément c'est une hormone anabolisante, le risque c'est de grossir et de diminuer encore la sensibilité des cellules C'est ça, d'insuline, c'est un cercle vicieux et on ne peut plus s'en passer après. Donc il y a une façon de réagir, bon, voilà, tu l'as faite, c'est bien, mais non c'est que le début. C'est que le début, ouais. Ça c'est dur donc ça fait à... que 3 semaines. Parce que là je suis content, je suis Alors, super mais c'est bon déjà là. un super début, je veux dire, Ouais. progressivement tu vas retrouver de la sensibilité à l'insuline,
c'est l'objectif. Hum. Mais ça veut dire qu'après le jeûne, il va pas falloir faire n'importe quoi. Tout à fait. Aller vers une alimentation, tu sais, plutôt de type, on va dire, paléo-cétogène, sans trop de sucre, Hum. tout simplement, mais quand même tirer des bénéfices gustatifs Oui. d'aliments qui ne font pas monter rapidement Hum. l'insuline dans le corps. Donc il faut se méfier éventuellement de tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucre caché, sucre rapide, etc., IG élevé. Mais on verra aussi que il faut faire attention à pas trop faire élever les protéines. Donc je ne sais pas tout à fait encore trop aller, on est dans la première phase, mais tout ce qui est aliments riches en protéines, en particulier animales, peuvent faire des petits pics d'insuline, mais bien moins quand même que des aliments quand même sucrés. Et là, j'ai vu aussi l'effet du jeûne. Je vais tenir 5 jours, donc c'est un exploit pour moi. Mais je me dis aussi que quand je me sens pas bien ou quand ma glycémie monte, je fais une journée, 2 jours, voilà. le week-end. Faire du fasting. Du fasting, oui. Ça, fasting, j'ai essayé de le mettre en place un petit peu à la fois. Voilà. Tu pourras le prolonger un tout petit peu. Aller remanger qu'en début d'après-midi, par exemple, ou que le soir. Voilà, il y a plein de formules. Ça fait partie du protocole, ça c'est sûr. Très bien. Écoute, je te souhaite de continuer à maintenir cette glycémie. Merci donc, ce beaucoup. matin, elle était à 0,7. 0,7, ouais. Donc demain, elle sera autour de 0,6, 0,7. Toujours pareil. Maintenant, elle va se stabiliser. Dès que tu vas remanger, elle va remonter autour de 1. Ça, c'est normal. Je vais essayer de rester en dessous de 1, en fait. Alors, c'est très difficile pour un diabétique comme toi, qui était il y a encore quelques temps à 7-8 avec les médicaments d'hémoglobine glyquée, de redescendre sous les 1 g par litre. Voilà, il ne faut pas être trop ambitieux. La sensibilité à l'insuline, elle se gagne progressivement, comme elle se perd progressivement d'ailleurs. Donc il va falloir que tu progresses après dans ton alimentation au quotidien. Okay. Et il y a un truc, toi, qui est vraiment important à faire, c'est quand même te remettre un peu à l'exercice, parce que c'est pas ton truc. Ah non, pas du tout, non. Alors, depuis 3 semaines, j'ai fait 5 km à vélo, déjà, c'est un exploit. Il va falloir continuer cette voie. Ça, ouais. Après, tu as l'hydrothérapie aussi. Ouais, ça j'y arrive. Techniques qui peuvent aussi compenser ça, que ce soit très chaud. C'est plus facile. C'est moins fatigant. C'est super, c'est bien, ça fait partie aussi du protocole. Oui, je m'y mets aussi. Ouais. Ok. Écoute, on va voir comment ça évolue. J'espère que tu vas maintenir tout ça. Bah oui, j'espère aussi. Voilà, merci Christophe. Et je voulais dire que j'espère que cette vidéo servira à d'autres, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de vivre un jeûne en étant diabétique, parce qu'on ne pense pas pouvoir vivre avec minimum d'aliments et surtout pas de sucre du tout. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Tu t'y attendais pas d'ailleurs? Ah non, pas du tout. J'y croyais. Tu avais prévu les réserves d'ailleurs? Oui, j'avais prévu les soupes. Mais je pense que je recommande à chacun d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque? On risque pas grand-chose, puisqu'on est accompagné. On risque rien. Et il y a à boire, de toute façon, au pire, il y a de l'eau, donc on ne mourra jamais de soif. Les diabétiques jeûnent bien. Et diabétique, oui, c'est vrai. Jeûnent assez facilement en général. J'en ai des réserves en fait. Le type 2, pas de type 1, bien sûr, c'est autre chose, mais le type 2, on jeûne très très bien. D'accord, j'espère que tu pourras en faire profiter tes amis. J'espère aussi. Éclaireur, ça y est, j'ai raconté un peu mon aventure et il y en a un qui est un peu effrayé, mais je vais le remotiver. D'accord. Très bien, à vous de jouer alors. À vous de jouer. Au revoir. Voilà, c'est la reprise alimentaire, 5e jour de jeûne. Elle sent bon la soupe? Ah oui, c'est la libération pour moi. Voilà. Allez, à la vôtre.